Reçois mes instructions. Ne pas prendre instruction de quelqu'un d'autre. Mais prends pour lui, là, reçois pour lui. Même toi-même, tes instructions, il faut laisser. Mais depuis combien d'années de ta marche chrétienne, là, mais de ta vie, tu es en train de prendre toi-même, fais toi-même ce que toi tu veux. Diriger ta vie selon toi-même tes règles, selon toi-même tes instructions. Marcher même peut-être même selon les instructions de ton pasteur, selon les instructions de la servante de Dieu, du serviteur de Dieu, des hommes. Parce que là aussi, voilà encore un autre aspect qui est la parole de Dieu. Tu dois chercher à lire, à connaître ce qui est dans la Bible. Parce que comme il le dit, toutes les situations, mon frère, que toi et moi nous traversons là, elles se trouvent dans la Bible. Situation de mariage, c'est dans la Bible. Attaque, c'est dans la Bible. En tout cas, délivrance, tout est dans la Bible. Tout ce que tu traverses, ça y est dans la Bible, mon frère, ma soeur. C'est dans la Bible. Tout ce que l'on traverse, en tout cas en tant qu'être humain, si tu es né d'une femme, ça est dans la Bible. Si tu prends le temps, même aujourd'hui là, Google est là, tu peux aller sur Google. Tu peux taper mariage. Tous les versets qui parlent de mariage là, ça va sortir. Tu lis et tu médites dessus et tu suis les instructions. Ton foyer, toi-même ta vie de sanctification et de consécration, ta marche, tout est dans la Bible. Ça cause c'est dit, accepte de te laisser diriger, de te laisser conduire par lui. Suis, dans notre version, il dit, recevez mes instructions. Faut pas aller prendre instruction d'une autre personne. Mais la Bible là est là. Donc tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer sa présence. Tu dois aimer avoir une relation. Tu dois aimer être dans sa présence. Tu dois aimer communier avec lui. Tu dois aimer la prière. Et tu dois aussi aimer sa parole. Parce qu'il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. Tu dois être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et aussi, chercher à quelles sont les recommandations, quelles sont les instructions de Jésus-Christ de Nazareth par rapport au travail, par rapport aux jeunes, par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à tel problème, telle situation que je traverse. Qu'est-ce que le Seigneur pense de cela? Qu'est-ce qu'il dit de cela? Et tu cherches, par rapport même à ma prospérité, tu cherches les versets bibliques qui parlent de prospérité. Les versets, en tout cas, tout, tu cherches. Et tu t'assois. Et puis tu commences à suivre ces instructions. Tu commences à te laisser diriger par sa parole. Parce que c'est lui, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit que Jésus, là, il est la parole faite chair. C'est ce que Jean nous a dit, que Jésus est la parole faite chair. Jésus dit qu'il est la parole qui a pris la forme humaine pour venir marcher sur la terre. Donc si tu as toujours les yeux fixés dans sa parole là, c'est que tu as toujours les yeux fixés en Jésus-Christ, tu vas le connaître. Donc tu vas savoir ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, sa volonté par rapport au mariage, sa volonté par rapport le caractère chrétien, sa volonté par rapport à la sanctification, sa volonté par rapport au dépouillement de la femme, sa volonté par rapport à comment gérer une église, comment en tant que chrétien on doit se comporter dans la maison de Dieu, comment tu dois élever tes enfants, tout est dedans. Comment gérer un business, comment gérer même ta relation entre toi et puis tes employés, tout cela c'est dans la Bible. Le Seigneur a pris le temps de nous parler de ça. Tout est dans la Bible. Mais on préfère aller suivre les instructions des hommes.
Donc c'est à cause de ça. On est toujours déprimé, on est toujours accablé, on est toujours stressé, on est toujours fatigué. Et on n'arrive pas à s'en sortir. D'autres même, comme je dis, d'autres même se suicident. Moi, j'étais dépassé, comme je dis, qu'un homme, un serviteur de Dieu, des pasteurs se suicident. En tout cas, en Europe, surtout en Amérique ici, là, on voit ça beaucoup. Des hommes de Dieu, hein, des servants de Dieu qui se suicident. Le chrétien, la Bible dit qu'on a qu'à être toujours joyeux. Mais pourquoi on ne l'est pas? Pourquoi il y a des fardeaux? On transporte des fardeaux parce qu'on ne veut pas aller déposer ça au pied de la croix. Il dit, venez à moi. Viens à moi. Ce n'est pas facile. Mais il t'appelle, c'est un commandement. Il dit, viens. Il faut venir, viens à moi. Viens, il veut nous donner du repos. Je vais te donner du repos. Mais quand tu vas voir ta copine, vous papotez, vous discutez, vous parlez de tout et de rien. Viens à lui. Va à lui et viens. Et puis parle-lui. Dis-lui. Parle de tout et de rien avec lui. Ah Seigneur. C'est pas on veut prendre la prière comme quelque chose qui est trop compliqué. Non. De la même que tu parles à ton ami là. Ah Seigneur, aujourd'hui là, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Et voilà ce qui me fatigue. Voilà ce qui me fatigue. Voilà ce qui me fatigue. Moi, plusieurs fois, j'ai fait ça. Et vous-même, je prends une chaise. Et puis, je dis, Seigneur, papa, assieds-toi, je vais te parler. Comme je voulais, si je devais parler à mon père ou même à ma mère, viens t'asseoir, assieds-toi. Et puis, je me mets par terre. Et puis, je veux te parler, mais je m'assois, puis je dis, je veux te parler. Et puis, je parle à lui. Je dis, ah, voilà ce que tu as dit dans ta parole, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ça là c'est comme ça? Pourquoi ça là c'est comme ça? Je ne comprends pas. Pardon, explique-moi, parle-moi. Il dit, venez à moi. On est chargé. On ne veut pas venir au Seigneur. On transporte les fardeaux qui sont trop lourds. Parce qu'on refuse de venir au Seigneur. On refuse de se laisser diriger par lui. Il dit accepter. Mais il y a d'autres qui n'acceptent pas. Ça cause nous demander accepte. Reçois mes instructions. Accepte de te laisser diriger par moi. Laisse-moi être l'autorité suprême sur ta vie. Laisse-moi te conduire dans les sentiers, dans de verts pâturages, dans les sentiers de la justice. Laisse-moi te conduire comme un berger qui va chercher de l'herbe et vient chercher ses brebis, son troupeau, et puis les conduire vers ces herbes-là pour manger. Laisse-moi te conduire. Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je veux te voir heureuse. Je veux te voir heureux. Je veux te voir toujours en joie. Je veux te voir en paix. Je veux te voir dans le repos. À cause de cela là, laisse-moi te diriger. Laisse-moi te conduire. Écoute-moi. Reçois mes instructions. Prête attention à tout ce que je te dis. Et mettez-vous à mon école. Laisse-moi t'éduquer. Laisse-moi te donner une éducation. Laisse-moi t'apprendre les choses de la vie. Parce qu'on va à l'école pour apprendre. Laisse-moi t'apprendre ce que c'est que le mariage, ce que c'est que le célibat, ce que c'est que vivre la vie de sanctification, ce que c'est que se dépouiller, ce que c'est que le baptême. En tout cas, ce que ce qui te fatigue là, laisse-moi.
je vais t'enseigner dessus. Il dit que mettez-vous à mon école. On va à l'école pour apprendre. On va à l'école pour recevoir une éducation. On va à l'école pour avoir de la connaissance. On va à l'école pour étudier. On va à l'école pour étudier peut-être une matière spécifique, pour avoir un diplôme dans cette matière-là, pour maîtriser la médecine, pour maîtriser la pharmacie, pour maîtriser la loi, pour être docteur, pour être avocat, pour maîtriser un domaine bien spécifique. Tu veux maîtriser le mariage? Viens à mon école. Soumets-toi à mon école. Je vais te montrer toutes les lois du mariage. Tu vas maîtriser le mariage. Tu veux maîtriser comment aimer ton mari? Viens à mon école. Je vais t'enseigner. Tu veux maîtriser comment te soumettre à ton mari? Viens à mon école. Je vais t'enseigner. Tu veux maîtriser comment éduquer tes enfants? Viens à mon école. Je vais t'enseigner. Tu veux maîtriser comment gérer un ministère? Viens à mon école. Je vais t'enseigner. Tu veux maîtriser comment prier? Viens à mon école. Je vais t'enseigner. Comment jeûner? Viens à mon école. Je vais t'enseigner. Quel que soit ce que tu veux maîtriser, le Seigneur te dit ce soir, viens à son école. Lui, il va t'enseigner. Et tu auras du repos. Mais c'est quand tu vas recevoir ses instructions, c'est quand tu vas venir à son école, tu vas le laisser lui t'éduquer, lui t'enseigner, lui t'apprendre les choses là, que toi, tu auras la paix. Tu auras le repos. Tu vas trouver du repos. Il dit, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Le Seigneur dit qu'il est doux et il est humble. On doit avoir les mêmes choses. Mais quelqu'un qui n'est pas humble, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on échoue. Parce qu'on n'est pas doux et on n'est pas humble. Mais ça prend l'humilité de vouloir aller apprendre de Dieu. Ah, mon frère va prier. Ah, vous avez vos histoires de prière là. Tous les jours, pour toutes choses, on doit prier. Ça, la maman, je peux gérer ça. Oh, really? Vraiment? Depuis combien d'années tu es en train de gérer ça? Tu n'arrives pas. On dit, va prier. Tu dis non que toi, vos histoires de prière, tous les jours, on doit prier. Tous les jours, on doit jeûner. Ce n'est pas tout le monde qui doit laisser. On ne va pas aller dans les grottes. Que cette histoire-là, ce n'est pas spirituel. On n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à prendre ça physiquement. Et puis, depuis combien d'années, vous êtes en train de bavader. Tu es en train de bavader. Jusqu'à même la salive de ta bouche est en train de devenir un chose, ça tire comme ça, tellement que bavader même, tu es fatigué de bavader. Mais le Seigneur dit, sois doux et puis humble de cœur. La douceur vient. Quand tu entends quelqu'un là, la douceur va faire quand même, tu vas recevoir même la douceur. Hein? Tu es doux. Tu n'es pas... Ah, dès qu'on dit, ah, tu entends quelqu'un de prêcher, mais la personne est en train d'insulter. Ah, hein, c'est la même chose, commence à agresser la personne. Bas la terre. Sois doux ou bien douce. Et puis à cela là, ajoute l'humilité. Je ne connais pas. Non, ah, ma soeur, ça là, tu as tel problème. Comment tu as réglé ça? Ah, ma soeur, c'est pas la prière. Ou bien voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai trouvé dans la Bible. Voilà ça. Nous là, tout ce que, en tout cas, quand tu es chrétien, tout ce que tu travailles doit être spirituel. Parce que quand tu entends de Dieu là, il va te dire, ah ange, ok, ça là tu veux faire. Mais d'abord,
voilà ce que tu dois faire d'abord. Moi, le Seigneur m'a fait ça. J'étais en train de prier pour quelque chose. Et puis le Seigneur dit, ok, tu es en train de prier, oui, c'est vrai, physiquement, spirituellement, tu es en train de prendre, tu es en train de régler ça spirituellement. Mais physiquement, là, voilà ce que tu dois aller faire. Va faire ça. En plus de la prière, là, il faut ajouter ça. C'est comme ça. C'est comme ça. En plus de la prière, là, voilà ce qu'il faut ajouter. Ça prend l'humilité. Ça prend l'humilité. Ça prend même la douceur. Il dit que lui, il est doux. Et puis, il est humble. Le Seigneur dit que soyez comme moi. Soyez doux et humble. Chrétien, sois doux et humble. Chrétienne, sois doux et humble. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, il faut être doux et puis humble. Mais ça prend l'humilité d'accepter que lui, Jésus, là, il te dirige. Que lui te contrôle. Que lui, il soit ton berger. Ça prend l'humilité pour que lui, il contrôle ta vie. Mais beaucoup de chrétiens, on a l'église, mais ce sont les coachs païens là, qui sont nos guides spirituels. C'est ce que les coachs disent là, qu'on suit. C'est ce que les motivateurs disent, qu'on suit. C'est ce que les cyberactivistes disent, qu'on suit. Et à cause de ça, beaucoup de pasteurs se sont transformés en motivateurs, en coach. Parce que la Bible, là, ce que la Bible dit, on ne veut pas parler pour Dieu là. Ah, quelquefois, ah, Seigneur, pour toi là, ça fait mal. Hein. Ah, je veux guérir. Je prends un exemple. Tu veux guérir. Le Seigneur dit que cette maladie là, tu veux guérir, il faut aller pardonner. Va pardonner à ton mari qui t'a fait du mal là. Pardonne-lui. Non, 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 non. Est-ce que tu sais ce que Dieu il m'a fait? Non, et moi en tout cas, peut-être que je n'ai pas guéri, je ne peux jamais pardonner à telle personne. Mais c'est quoi? Tu as trimballé cette maladie-là jusqu'à ta mort. Et ce n'est pas seulement la mort physique, mais même la mort éternelle. Physiquement, tu vas mourir. Mais quand tu vas ouvrir tes yeux dans l'éternité là, tu vas descendre dans le lac de feu à la fin des temps. Et ça sera la mort éternelle. Parce que toi, tu as refusé de suivre les instructions de Dieu. Tu as refusé que lui te dirige. Tu as refusé que lui te conseille. Tu as refusé de recevoir ses instructions. Tu veux guérir? Voilà l'instruction que tu donnes. Tu vas à l'hôpital, on dit voilà l'ordonnance pour suivre la posologie. Tu dis que non. Donc, tu peux pas. Comment tu vas guérir? Comment on peut avoir le repos? Si on n'est pas prêt à accepter de nous laisser diriger par Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Comment? On n'est pas homme de cœur. On n'est pas doux. Non. Ma soeur, tu veux être délivrée? Arrête ta vie de débauche. Ah, tu es en train de me juger. Non. Ce n'est pas le jugement. Pour que ta délivrance soit réelle et efficace. Pour que ta délivrance, tu puisses garder cette délivrance-là. Ma soeur, débarrasse-toi des outils de la sirène qui sont sur toi. Là, comme ça, chaque 3 mois, on ne va pas faire ta délivrance. Parce que tous ces outils-là, ce sont des portes ouvertes. Ce sont des portes, des grandes portes même, que tu ouvres au diable dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton foyer. Dans tous les aspects de ta vie. Tu dis que non, toi tu ne veux pas. Mais tous les jours qu'on va à l'église, c'est toi qui tombes. Tous les jours, même mari de nuit là, ils ont été délivrés pour le même mari de nuit. Même femme de nuit là, ils ont été délivrés pour celles qui ont des mêmes femmes de nuit. Tous les jours, ils ont été délivrés tous les jours. Pourtant, l'instruction simple que le Seigneur t'a donnée, il suffit seulement que tu sois doux et humble de cœur pour recevoir ces instructions-là, afin que ta délivrance soit totale
Tu dis non. Toi, tu ne veux pas. Parce que toi, tu veux qu'on te donne huile. Là, comme ça, quand Marie de nuit, on te donnait huile, on te donnait miel, on te donnait l'eau, on te donnait parfum, Saint-Michel, on te donnait piment, on te donnait aubergine, on te donnait gombo. C'est sauce, tu vas te préparer en rêve, mais c'est sauce, tu vas te préparer en la nuit, mais c'est sauce, tu vas les préparer où ça? Mais on te donnait sticker, on te donnait savon, on te donnait un truc pour te laver à 2 h du matin, 3 h du matin, minuit. Il faut mélanger le lait et puis le miel. Et puis mets là. Et puis tu vas te laver ça. Tu vas te marier. Non. La Bible dit de vivre la chasteté. Vis la chasteté. Parce que Dieu sait qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il n'est pas bon pour un homme d'être seul. La Bible dit qu'un chrétien, une chrétienne qui n'est pas mariée là, elle ne doit pas, ou bien il ne doit pas avoir de rapport sexuel. Donc, vis la chasteté. Vis ta vie de sanctification et de consécration. Et puis Dieu qui a les projets, qui connaît les projets qu'il a formés sur toi là. Ce sont des projets de paix. Et dans les projets, la liste de projets qu'il a pour toi là, il y a mariage dedans, il y a enfant dedans. Lui, il va faire. Toi, tu dis que toi, tu ne veux pas. En tout cas, il ne faut pas me parler comme ça. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Moi, je dis que mon copain, on a un problème. Il y a une même qui a eu l'audace. Elle était tellement audacieuse. Elle m'a appelé ma soeur et moi. Que j'ai mon... Comment elle appelle son bonbon, mais son pecto. Ils sont en palabre. Que à cause du meilleur ami de son copain, il y a tout eu des problèmes. Tout ça là. Que qu'est-ce que nous... On peut prier pour elle pour que la situation s'arrange. Elle a dit que vraiment, on a dit que vraiment, est-ce que toi-même tu nous suis même sur les réseaux sociaux avant de prendre ton téléphone pour nous appeler, pour nous faire cette proposition-là? Est-ce que toi, tu as pris le temps d'écouter nos messages? Et puis on entend lui parler. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend de dire là, ma soeur, cette vie-là même là, vraiment, on va te dire la vérité. Dieu ne se plaît pas dedans. Donc retire-toi pour un moment. Prends tes moments de jeûne et prière. Cherche même à toi là-même. Traverse ton salut avec crainte et tremblement. Mais tu ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner. Quand est-ce que le Seigneur Jésus va revenir bientôt. Maintenant, c'est de vivre ta vie de consécration, ta vie de sanctification, ta vie de chasteté là. Que lui là, c'est l'homme qui doit te marier là. Il va venir demander ta main. C'est-à-dire que ma soeur et moi, on s'est gosié, on a parlé quand on a baillé, comme les Ivoiriens le disent, on a bavardé, on a gosié là, on a ouvert ça pour parler. On a fini de parler là. Mais donc, qu'est-ce que je dois faire pour que parce qu'elle m'a dit mon bébé, mais mon pecto revienne. Genre, tout ce que vous avez raconté là, ça ce sont les détails, ça c'est vous qui parlez. Moi là, donnez-moi la solution pour que je puisse aller pratiquer ça. Et puis me faire ça. Et puis lui va venir. On a dit que tu n'es pas sérieuse. Tu n'es même pas sérieuse. Tu n'es même pas sérieuse. Tu ne sais pas ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est comme ça le chrétien on est. On ne veut pas suivre les instructions de Dieu. On trouve qu'on nous condamne. On trouve qu'on nous juge. On trouve même que c'est trop doux, c'est trop dur à faire. Alors que le Seigneur dit, ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. C'est en acceptant de nous laisser diriger par lui, en nous mettant à son école, en suivant ses instructions, en nous laissant conduire par lui là. Il dit que c'est en ce moment-là que notre vie, il dit ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Mais on dit non. Il dit oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas lourd. Priez.
Priez. Parlez à Dieu. Hein? Parlez à Dieu. Suivre ses instructions. Se mettre à son école. Lui laisser l'entière responsabilité, si elle peut le dire ainsi, de nous enseigner, de nous instruire, de nous éduquer, de nous faire acquérir la connaissance. Ce n'est pas difficile. Il dit que par exemple son joug, lui là, ça là, c'est léger. C'est léger. Ça ne pèse pas. Il dit mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce que nous on va appeler fardeau là, il dit c'est léger comme fardeau. Mais ce que on transportait, on entend de transporter là, c'est lourd. Mais pour lui là, c'est léger. Parce qu'avec lui, pour être ministre, ou bien pour avoir un business, ou bien pour avoir un mari, tu n'as pas besoin d'aller sacrifier quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un bœuf. Tu n'as pas besoin, parce que toi, tu dois maintenir ton foyer. Donc, chaque 6 mois, ou bien chaque 2 ans, tu dois aller renouveler, marcher dans une brousse la nuit. Mais parce que toi, tu veux être président. Parce que toi, tu veux être docteur. Parce que toi, tu veux être riche. Parce que toi, tu veux avoir ceci. Tu veux avoir tel bien. Donc, il faut aller en plein carrefour, ou bien en plein marché. Va te mettre nu. Pour marcher, ce n'est pas... Il dit que son fardeau est léger. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Son fardeau est léger. Il y a des gens, aujourd'hui là, ils ont tous les millions du monde, mais ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que le fardeau qu'ils sont allés déposer sur eux là, c'est lourd pour eux. C'est trop lourd même. Sacrifice humain. Il faut se lever. Et moi, je suis passé par là. À la recherche du bonheur. Oh non, je vais me marier. Donc forcément, on dit vite à chasteté. Prie, le Seigneur va t'emmener ton homme. Non, 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 non. Ah, ce gars-là, en tout cas, moi déjà même, je l'aime. Nous deux, d'après lui aussi dit même. Donc, on va aller se mettre ensemble. On va vivre, peut-être qu'en vivant ensemble, il va me marier. Et puis tu t'en vas. Pendant 10 ans même. Il t'abuse. D'après le temps de t'étudier. Il te couche bien. Il te prend même comme... Tu joues même le rôle d'une femme au foyer. Il te fane. Et puis il te fait même des enfants en plus. Et puis un matin, il te jette comme une fleur fanée. Alors que, si tu avais écouté le Seigneur, tu avais fait ce qu'il t'avait demandé. Vis ta petite vie de chasteté. Ah Seigneur, je ne peux pas y arriver. Papa, c'est toi qui peux m'aider. Papa, aide-moi dans la prière. Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Papa, aide-moi. Papa, toi-même, tu sais que je ne peux pas faire un jour ou même une semaine sans coucher avec un homme. Papa, aide-moi, Seigneur, à vivre la vie de chasteté. Il va t'aider. Papa, délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi de l'impureté. Délivre-moi du mensonge. Papa, toi-même, tu sais que je n'arrive pas à dire la vérité. Il va t'aider parce que le mensonge là, tous les jours, ça te met dans un problème. C'est devenu un fardeau pour toi. Donc, il dit que, viens, dépose ça à ses pieds. Père, dis la vérité là. Il dit que ce fardeau là, c'est léger. Ce joug là est doux. On pense que c'est lourd, mais c'est doux. Ça ne pèse pas. Viens, viens à lui et suis ses instructions. Ah, quand tu vas là, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Tu allais créer toi-même ton propre problème. Tu t'es mis dans problème. Le Seigneur te dit, va demander pardon à la personne. Toi, tu as pensé que, oh non, je vais m'humilier. Non, 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 non. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser. Mais si toi, le Seigneur t'a mis à cœur, va présenter tes excuses à ton mari. Tu as des histoires à ton mari. C'est toi-même, peut-être même tu n'as pas raison, ou bien même tu as raison.
Même tu as eu des histoires avec quelqu'un. Tu as raison, mais tu n'as pas raison. Le Seigneur te dit, il te donne l'instruction. Va présenter tes excuses. Fais le premier pas. Pour nous les humains, on pense que c'est trop difficile. Mais le Seigneur dit que c'est léger et c'est doux. Tu t'en vas là. Tu fais, tu as obéi. Tu t'es laissé instruire par lui. Tu t'es mis à son école. C'est lui qui t'a donné une éducation. Et le diplôme là, tu l'auras. À la fin là, tu auras un diplôme. Mais on va à l'école pour obtenir des diplômes. On va à l'école pour acquérir la connaissance. On va à l'école pour avoir un bagage intellectuel. Ce bagage intellectuel-là, cette connaissance-là, tu l'auras. Il dit, mets-toi à mon école. Laisse-moi t'enseigner la vie. Laisse-moi t'enseigner ce que c'est que le mariage. Laisse-moi t'enseigner ce que c'est que la paix, la joie. Laisse-moi t'enseigner ce que c'est que le baptême. Laisse-moi t'enseigner ce que c'est que la vie même. Je peux t'enseigner, mon Dieu là. Je peux t'enseigner. Tout est ici, dans la Bible. Donc laisse-moi. Mets-toi à mon école. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et accablés. Vous qui êtes déprimés. Parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Les sorciers t'oppressent. Viens à Jésus. Il dit dans sa parole, dans le livre de Ésaïe 63, verset 1. Il dit, c'est lui là qui nous a promis le salut. C'est lui qui t'a promis le salut. C'est lui qui m'a promis le salut. Il dit que c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Ah, papa. Papa, tu dis que c'est toi qui as le pouvoir de me délivrer. Papa, délivre-moi de la main des sorciers. Papa, cette prison où les sorciers m'ont placé. Et puis à cause de ça, dès que je ferme mes yeux, ce sont les chiens, les animaux, les chats. En tout cas, les hommes me poursuivent. Je suis tout... Aidez-moi. Je vous dis honnêtement. Aidez-moi, ange. C'était comme ça, j'étais. Moi, avant, quand je ferme les yeux, ce sont des encagoulés, si je peux les appeler ainsi. Des hommes, ils sont armés jusqu'aux dents qui me poursuivent. Ils me poursuivent dans mon sommeil. Je peux même me retrouver à la banque. Ils font comme s'ils viennent braquer la banque. Mais ce n'est pas la banque qui vient braquer, c'est moi ils cherchent. Ils vont me poursuivre juste. Tous les jours, c'était comme ça. Mais je le dis pour la gloire de Dieu. Le jour que j'ai entendu le message du dépouillement de la femme, et puis j'ai accepté, hein,